Donc, nous allons vous présenter donc, ce double cursus prépa ATS licence 3. Donc, il s'agit d'une formation qui est ouverte à tout étudiant ayant validé au minimum un bac+2, ce qui veut dire que si vous êtes en BUT 3, vous pouvez aussi l'intégrer. Il s'agit pendant la même année de préparer donc les concours des grandes écoles et puis en même temps de passer une licence 3 en sciences économiques et de gestion. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que nous allons présenter ce double cursus. Alors, vous entendez en permanence la clochette, hein, sur les personnes qui nous rejoignent. Donc, c'est ce qui fait que vous entendez ce bruit. Hein. Donc, nous allons présenter dans un premier temps ce double cursus. Je vais aller assez progressivement sur les diapos. Par moment, je passerai la parole aux deux étudiants de notre cursus qui nous accompagnent ce soir, Hugo et Louis, pour qu'ils puissent apporter leurs commentaires, puisque eux, ils le vivent de l'intérieur. Avant de démarrer, Hugo, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Hugo. Je vais vous présenter rapidement mon parcours. Avant d'intégrer la prépa, j'ai réalisé un DUT en technique de commercialisation. J'ai fait 1 an en alternance et du coup, j'avais envie de rejoindre un tremplin, on va dire, pour booster ma carrière. Et donc, j'ai choisi de rejoindre la prépa ATS et voilà, je vise l'EDEC ou le MUON. Est-ce que vous avez un projet professionnel, Hugo ? J'aimerais bien travailler dans le secteur de la fintech, c'est-à-dire le secteur qui allie la finance et la technologie, et dans une start-up parce que j'aimerais bien pouvoir avoir des responsabilités assez vite et pouvoir développer mes propres idées. Merci. Louis, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi c'est Louis Lazerme. Donc pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai validé un BUT GEA, donc j'ai bien fait mes 3 ans avant, avec également une année en alternance. J'ai décidé de rejoindre la prépa, puisque comme Hugo, bien évidemment, je voulais booster ma carrière. Je voulais me permettre un petit peu de sortir de ma zone de confort, de me retrouver dans des études qui pouvaient être un petit peu plus exigeantes que mon BUT. Je pensais que je pouvais en avoir les capacités, j'avais un peu envie de me tester. Et donc, pour pouvoir permettre ce tremplin avec des masters un peu plus sélectifs, j'ai décidé de rejoindre la prépa. Et pour mon projet pro, ce serait plutôt commercial, ou du moins business développeur et probablement à l'international. Mais voilà, je laisse encore l'année de prépa et puis probablement les années de master derrière pour peaufiner un peu plus ce projet. Merci. Alors, nous allons commencer maintenant cette présentation. Vous aurez la possibilité de poser des questions. Si ce que nous vous expliquons sur les diapos ne sont pas clairs, vous pouvez poser les questions dès maintenant. Par contre, si vous avez des questions sur des choses que nous n'avons pas encore abordées, ne les posez pas au milieu de la présentation. Nous aurons un temps d'échange où vous pourrez mettre votre micro ou taper votre question dans la discussion et nous y répondrons. Alors, pour quel métier intégrer une grande école de management ? On va peut-être effectivement commencer par ce point. Donc, les écoles de management sont un peu des hubs dans lesquels vous pouvez développer à peu près n'importe quel projet professionnel. Les grands secteurs d'activité qu'on y retrouve majoritairement, ce sont tous les métiers autour de la finance, de la banque, des assurances, des ressources humaines. Alors, les ressources humaines, ça ne veut pas seulement dire être DRH, par exemple, hein, mais ça peut aussi vouloir dire faire du consulting en management, l'accompagnement au changement, ça fait partie aussi des ressources humaines. Vous avez aussi de l'audit, du contrôle de gestion, du management de projet, que ce soit du projet autour de l'innovation, que ce soit un projet relatif à du domaine commercial, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Les relations internationales et la géopolitique aussi, le tourisme, le conseil, marketing, communication, l'événementiel, l'innovation et les technologies, l'entrepreneuriat, que vous souhaitiez le faire directement après l'école ou voire pendant l'école, où vous pouvez avoir un statut d'étudiant entrepreneur et incuber votre entreprise, votre start-up en école. Le domaine aussi de la RSE,
du commerce international. Donc là, on n'a pas fait du tout une liste exhaustive. Il s'agit de vous présenter ici les principales orientations qu'on peut trouver en école de management. Comment intégrer une école de management? Donc, vous le savez, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut faire une classe préparatoire après le bac, ce n'est pas le choix que vous avez fait. Soit on peut effectivement provenir d'un cursus universitaire où vous avez préparé une licence 2 ou une licence 3 et nous rejoindre. Soit vous êtes en train de passer un BTS, un DUT, donc le BUT en 2 ans, ou un BUT en 3 ans. Dans ce cas-là, donc si vous arrivez après 2 années d'enseignement supérieur, vous allez intégrer, ou 3 années, suivant votre profil, vous allez intégrer le double cursus prépa ATS licence 3 qui vous permettra d'arriver directement en Master 1 en école. Alors, l'avantage, effectivement, de ce type de cursus, c'est que ce cursus vous permet d'économiser 1 année de frais de scolarité en école par rapport à une intégration que vous feriez sans prépa après un bac+2. Et vu les frais de scolarité en école, c'est vrai que c'est assez significatif. Alors, aujourd'hui, le réseau des prépas ATS s'étend sur l'ensemble du territoire. Je vous ai mis ici une carte qui vous montre un petit peu la répartition. Attention, si vous cherchez à candidater dans ce type de cursus, visez bien des cursus qui sont étiquetés prépa ATS, licence 3, parce que c'est une dénomination qui est accordée par le ministère de l'Enseignement supérieur uniquement aux établissements qui sont cités ici. Donc, c'est vraiment important de faire attention. Nous faisons partie des sections les plus anciennes. Alors, je vois que l'un d'entre vous a levé la main. Est-ce que vous pourriez mettre votre micro pour poser votre question, s'il vous plaît? J'ai le nom Yacine Kaya qui a levé la main. Non? Est-ce que ce serait une erreur? Il a demandé comment mettre son micro dans le chat. Peut-être qu'il n'est pas fonctionnel, le micro. Alors, sur votre configuration, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais normalement, sous le PowerPoint, vous devez avoir un petit micro dessiné que vous pouvez activer. Oui, tout à fait, vous pouvez voter. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien, une petite bonjour. question. Du coup, est-ce que toutes les prépas à thèse que vous avez mis ici, ils sont bien, je ne me rappelle plus du mot que vous avez dit, ils sont bien corrects avec du coup l'éducation nationale, je ne sais plus, est-ce qu'ils sont étiquetés? Oui, alors oui, tout à fait. Toutes celles que vous avez ici, ça fait partie du réseau national des prépas ATS licence 3 qui ont été fondés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Okay. Donc, vous êtes certaine, en intégrant l'une de ces prépas, qu'il y a un conventionnement universitaire. Alors, la différence que vous pouvez trouver entre toutes ces prépas, c'est que nous ne préparons pas toutes au même concours, on n'a pas toutes les mêmes spécialisations, on n'a pas toutes non plus les mêmes licences, on n'est pas forcément conventionné avec le même type de licence. Ça peut être une licence AES, par exemple, ça peut être une licence sciences économiques et de gestion comme la nôtre, ou ça peut être une licence en économie. Il y a des variations. Donc après, c'est à vous de vous renseigner. Mais elles sont toutes sérieuses, toutes publiques et toutes gratuites. Toutes celles qui sont là et reconnues, validées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, nous allons maintenant nous focaliser sur la prépa ATS de Lyon, donc de la Martinière du Cher. Vous avez ici, juste pour avoir un petit clin d'œil ensoleillé, une vue de la Martinière, donc avec la statue, une vue de l'université avec laquelle nous sommes conventionnés, l'université Lumière Lyon 2. Alors, ce double cursus prépa ATS licence 3 est le résultat d'un partenariat, d'un conventionnement
entre le lycée La Martinière-du-Cher à Lyon et l'université Lumière Lyon 2. Donc, pendant laquelle, si vous nous rejoignez, vous préparerez la L3 de sciences économiques et de gestion, quel que soit votre parcours antérieur. La validation des partiels de vos unités d'enseignement est partagée entre l'université La Martinière-du-Cher. Donc, ça permet que vous ayez, pour vous inscrire au concours des écoles, un relevé de notes de la prépa, aussi un relevé de l'université, en semestriel, comme classiquement en université, mais une partie des cours de l'université et une partie des partiels de l'université se passe au lycée, ce qui vous permet d'être en beaucoup plus petit comité pour suivre une partie des enseignements. Au lieu d'être 280 dans un amphi, vous êtes dans une promotion d'une taille d'une classe pour la majorité de vos enseignements. Et puis pour quelques enseignements, vous êtes donc à l'université. Nous suivons aussi, donc pour les cours où vous passerez les partiels à la prépa, le programme de l'université. Donc ça vous permet effectivement d'entrer directement en Master 1 en grande école de management sans perdre d'année, avec l'économie d'un an de frais de scolarité. Mais j'ajoute surtout que le fait que vous mettiez sur votre CV, que vous ayez dans votre dossier la mention double cursus, prépa ATS, licence 3, c'est une vraie valeur ajoutée. Parce qu'on sait très bien les réputations qu'ont les classes préparatoires, même si dans nos classes prépa en un an, on ne vit pas la même chose que ce qu'on vit dans les classes prépa en 2 ans post-bac, c'est pas du tout la même chose. Mais il n'empêche que vous allez avoir un très fort enrichissement culturel en matière de culture générale, en matière économique, en matière d'actualité, que les écoles apprécient beaucoup. Parce que si vous suivez l'actualité des écoles, vous avez dû voir qu'elles mettent un gros focus depuis plusieurs années sur la culture générale, sur la géopolitique, sur l'actualité nationale et internationale. Et ça, finalement, si vous venez simplement d'un BTS ou d'un BUT, vous n'avez pas forcément cette connaissance-là. Vous n'avez pas eu de vrais enseignements dans ce domaine parce que votre programme était différent. Alors même quand vous avez eu de la culture générale, par exemple en BTS, ça s'apparente très souvent beaucoup plus à du français que à de la culture générale au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire qu'on travaille des thèmes d'actualité. Donc, des thèmes qui sont dans l'air du temps, dans l'actualité, sur lesquels vous pouvez avoir des questionnements en entretien, par exemple. Alors, quelles sont les écoles auxquelles nous préparons à Lyon ? Donc, ce que nous visons sont les grandes écoles de management du top 5 et du top 10, mais aussi les masters les plus sélectifs. Donc, j'ai mis ici quelques exemples de masters universitaires sélectifs comme ceux proposés par Dauphine, Sorbonne, Assas à Paris. Les IAE dans certaines spécialités, parce que vous n'avez pas forcément besoin de nous pour intégrer un IAE. Vous pouvez faire une L3. Si vous êtes en BUT, vous pouvez postuler directement. Mais pour avoir un IAE très sélectif, là encore, il faut savoir qu'un IAE très sélectif, il a un taux d'intégration, vous avez un pourcentage de chance de réussite qui est largement inférieur à une école du top 10. Parce qu'il y a beaucoup de candidats et très, très, très peu de places. Donc, là encore, votre profil peut être largement amélioré et vos connaissances aussi grâce à l'intégration à un double cursus. Puis d'autre part, vous pouvez viser aussi certains masters des instituts de sciences politiques. Alors, dans des domaines qui sont connexes aux nôtres, ça ne va pas être dans des domaines radicalement nouveaux pour vous, mais donc pour certains masters, c'est possible. Par exemple, le master de Sciences Po Grenoble en économie sociale et solidaire. Ça peut être le master marketing de Sciences Po Paris. C'est très sélectif aussi, mais c'est possible. Alors, afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels sont les enseignements qui sont donnés dans notre double cursus? Alors, vous avez tout d'abord une préparation intensive au concours avec notamment la préparation au TAJMAJ et au TOEIC. Alors, ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de travail personnel. Et là, nos étudiants, ils pourront en témoigner. Vous avez des cours, mais ça ne suffit pas. Bien sûr, il faut aussi beaucoup travailler en dehors des cours pour le TAJMAJ et le TOEIC. Vous avez une préparation intensive et individuelle aux oraux. Alors, tout au long de l'année, nos étudiants passent un grand nombre d'oraux dans de très nombreuses matières, que ce soit en économie, en culture générale, en langue vivante. Pardon, excusez-moi, parce que c'est un petit peu compliqué de faire entrer au fur et à mesure toutes les personnes qui arrivent. Donc, mais nous évoquons aussi des éléments dont vous allez avoir besoin au moment de passer vos oraux d'admission en fin d'année. Donc, ça permet de se familiariser de manière très progressive avec les manières de prendre la parole, avec des techniques, avec des sujets aussi, là encore, d'actualité, de géopolitique, de culture générale, que vous allez avoir en fin d'année si vous êtes admissible. Et donc, tout au long de l'année, on travaille avec un focus beaucoup plus important à partir du mois d'avril, où là, tout l'emploi du temps est dévolu à la préparation individuelle et intensive aux oraux. Et vous vous inscrivez sur des créneaux tous les jours, si vous le souhaitez, de façon à passer des entretiens. Vous avez une correction immédiate, on vous donne des pistes d'amélioration et vous recommencez. Donc ça, c'est très, très, très précieux. Parallèlement, tout au long de l'année, vous avez un accompagnement individuel dans la construction de votre projet professionnel, mais aussi dans la perspective du choix des formations qui seraient les plus adaptées à ce que vous voulez faire. Donc, nous avons commencé à travailler sur le projet professionnel fin septembre. Un travail a été donné aux étudiants dans lequel ils doivent rencontrer des professionnels, les interviewer, faire un dossier sur lequel, à l'issue de toutes ces démarches et des prises de contact qu'ils auront effectuées, ils auront un oral évalué et aussi un mini-mémoire en fait de projet pro à rendre début janvier. Et puis, le travail va ensuite se poursuivre puisqu'on va rebondir sur ce travail-là pour pouvoir encore les accompagner. Parallèlement, nous sommes actuellement dans la grande période de rencontre avec tous les responsables des grandes écoles. Donc, nous avons déjà accueilli l'EM Lyon au mois de septembre. Nous allons accueillir très bientôt le SCP. Toutes les écoles du top 10 viennent nous rencontrer. Donc, ils viennent directement dans votre classe, ils viennent présenter leur école, échanger avec vous, répondre à vos questions. Donc, ça aussi, c'est très précieux. Par ailleurs, donc, nous avons un ensemble de cours dont certains sont dans le cadre du conventionnement avec l'université, d'autres ont été ajoutés. Donc, nous avons la culture générale et les grands enjeux européens. L'économie, donc, qui s'axe autour de 3 UE différentes, macroéconomie, économie publique, économie internationale. Donc, actuellement, nous sommes dans la macroéconomie. L'économie publique et internationale, ce sera pour le 2e semestre. Un enseignement en statistiques et probabilité, donc où nous nous sommes basés sur le programme de l'université en L3, sciences économiques et de gestion. Et nous avons choisi d'aller plus loin parce que c'est un domaine dont les étudiants ont besoin en grande école. Et il faut donc qu'ils soient quand même un petit peu solides pour avoir de l'aisance l'an prochain en master. Gestion, finance, ressources humaines aussi, avec un approfondissement significatif par rapport à l'université dans ce domaine. Stratégie d'entreprise, économie sociale et solidaire, et puis aussi un cours en anglais autour de tout ce qui est comportemental en entreprise ou entrepreneurial. Et la langue anglaise, bien évidemment, qui occupe une place importante puisque vous le savez, pour les écoles de management, vous serez amené à suivre, y compris des cours en anglais, vous aurez des stages à l'étranger, donc c'est vraiment important de pouvoir être à l'aise dans cette langue. Et puis, la LV2 qui est obligatoire. Alors, les spécificités de la prépa ATS de Lyon, ce que j'ai appelé notre ADN, c'est un gros focus sur la culture générale et les enjeux contemporains, tout en privilégiant l'analyse et les questionnements transversaux. Parce qu'on ne se dit pas, en ce moment, on est en train de faire de l'économie, donc on parle que d'économie et de rien d'autre.
En ce moment, on est en train de faire de la culture générale, on ne parle que de culture générale et de rien d'autre. Tout est entremêlé, en fait. Dans la vie réelle, ça ne vous arrive pas de vous dire, en ce moment, je suis en train de faire une recette de gâteau, il faut que je convertisse ma recette, parce qu'on est 7 et ma recette, elle est donnée pour 4 personnes. Vous vous dites simplement, je cuisine. Vous vous dites pas, tiens, je vais faire des maths pour calculer combien il faut que je mette en plus de tel ou tel ingrédient pour adapter ma recette. Ça n'arrive pas. Vous pensez de manière très souvent interreliée. Et donc, c'est ce que nous faisons aussi. Quand on envisage des enjeux contemporains, ça peut être autour de la croissance économique, on va aller regarder dans l'histoire, on va aussi se poser des questions philosophiques autour de l'intérêt de croître, de savoir ce que ça apporte. En culture générale, actuellement, nous travaillons sur la vérité, vaste sujet qui va nous occuper un moment. Eh bien, on va aller puiser véritablement dans tous les domaines. On peut aller chercher dans le domaine de la fiction, on pourra parler aussi de la vérité des chiffres en économie. On peut vraiment aborder les choses sous tous les angles. Ce qui veut dire aussi que notre terrain de réflexion intellectuelle, c'est le territoire français, bien sûr, mais c'est le monde d'une manière générale. Donc, on s'intéresse beaucoup à l'actualité nationale et internationale et on vous demandera véritablement d'en être imprégné, de vous tenir informé tous les jours sur des sources fiables qu'au besoin nous vous communiquerons. Si vous êtes admis, vous recevrez tout un tas d'instructions avec ce que vous pouvez suivre en fait comme médias fiables, parce qu'il est urgent d'arrêter de s'informer sur les réseaux sociaux. Il vous faut des sources vérifiées et fondées avec des vrais professionnels. C'est le seul moyen qu'on ait de limiter le risque de désinformation. Donc tout ça, c'est dans le but de vous apprendre à raisonner par vous-même, à avoir de plus en plus un esprit critique. Un esprit critique, ça ne veut pas dire critiquer pour s'opposer de manière stérile. Ça veut dire savoir construire une argumentation qui repose sur de la réflexion. C'est de ça dont on a besoin. C'est pas d'être le plus rapide ou le plus agressif pour répondre à quelque chose. Ça n'a absolument aucun intérêt. C'est de pouvoir construire un raisonnement étayé sur des faits avec des exemples précis et de manière bien exprimée. C'est ce qui vous permet en fait de pouvoir être perçu comme un profil de qualité par les écoles. Alors, nous avons aussi l'envie de fonctionner à la fois sur l'individualisation, on vous l'a dit, les oraux individuels, l'accompagnement individuel à votre projet professionnel, la préparation intensive et individuelle des oraux pour la fin d'année, mais en même temps, les étudiants ont pas mal de travaux de groupe et nous les encourageons énormément à travailler ensemble, y compris pour opérer leur révision, approfondir les cours. C'est vraiment important. Hugo et Louis, peut-être vous pourriez nous parler de la manière dont vous ressentez un petit peu tout ce qui est exprimé sur cette diapo. Je laisse commencer, Louis. Peut-être le travail de groupe déjà, comment vous l'organisez, comment vous le vivez? Je commence du coup. Allez. Oui. Du coup, pour le travail de groupe, je sais que le travail de groupe, c'est hyper important, certes dans toutes les matières, mais vous le savez, du coup, on révise notamment le TAGE-MAGE. Le TAGE-MAGE, c'est un test qui a besoin de beaucoup de réflexion et on a tous des capacités dans notre classe, mais on vient tous d'endroits différents et on ne raisonne pas de la même manière. Et en travaillant en groupe, en petits groupes, généralement c'est groupe de 3-4 maximum, et je sais que la majorité des personnes de la classe travaillent de cette manière. Ça nous permet d'avancer bien plus vite, de comprendre des notions, notamment sur certains sous-tests qui peuvent être compliqués comme le calcul, par exemple. Donc généralement, on se donne rendez-vous à la BU. Je sais qu'on se croise un peu, on a chacun des petits groupes dans la classe, et on se croise souvent à la BU par groupe de 3-4, on réserve des salles, et c'est assez fréquent qu'on y passe nos journées, les week-ends, en travail de groupe. Alors on a aussi une bonne partie du travail qui est personnel, on ne peut pas tout faire en groupe.
parce que forcément, sur certaines notions ou sur certains cas, c'est plus important et plus pertinent de travailler seul. Mais voilà, je pense que le travail de groupe est très important. Et puis, il y a aussi, je pense que Madame Cornuet reviendra un petit peu plus tard, mais on travaille aussi, on a beaucoup de calls. Donc, c'est des examens qui sont des examens oraux. Ça peut être en économie, en culture générale, comme on l'a abordé un petit peu plus tôt. Et on doit s'entraîner en groupe pour s'entendre parler, pour pouvoir comprendre des parties de la leçon, parce que ce sont qui sont quand même assez complexes. Et en fait, généralement, en travaillant ensemble, on arrive à développer des connaissances, ou du moins à comprendre des choses qu'on n'aurait pas pu le faire seul. Mais bon, il faut savoir aussi que travailler seul sur certaines parties de la leçon, ou du moins sur certaines parties des choses à faire, est aussi importante. En fait, je vais juste compléter ce que vous avez dit, Louis, avant de laisser Hugo s'exprimer. C'est très important, à mon sens, de commencer par apprendre votre cours de manière individuelle pour ensuite pouvoir travailler en groupe, parce que vous ne pouvez pas travailler en groupe si vous n'avez rien retenu du cours. Il faut déjà avoir un certain nombre de bases pour pouvoir travailler sur des sujets ensemble, comme Louis l'expliquait, sur le Taj-Maj. Ça peut être aussi sur l'économie ou la culture générale. Et là, si vous faites ça, d'ailleurs, vous pouvez déjà le faire, à mon avis, dans les formations où vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment gagnant-gagnant pour toutes les personnes du groupe, parce que généralement, vous avez compris certaines choses que l'autre n'a pas forcément compris, et inversement. Et donc, ça permet véritablement de pouvoir se compléter dans les explications. Et puis, dernier point très important, quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un, ça vous oblige à approfondir vos connaissances. Et parfois, vous vous dites, c'est clair pour moi, mais j'arrive pas à l'expliquer. Ça, c'est quand même le signe que finalement, vous n'avez pas si bien compris que ça. Donc, ça permet beaucoup d'approfondir vos connaissances et ça vous oblige aussi à trouver les mots justes, à savoir formuler. Donc, c'est une grande source d'amélioration. Hugo, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose ? J'aimerais bien rajouter quelque chose par rapport aux révisions en groupe. Je pense qu'au-delà des apports en connaissances que ça peut apporter via les conseils, etc., ça joue vraiment un rôle important également sur le moral qu'on peut avoir parce que c'est une année qui est exigeante et nous sommes des humains, on a des hauts, des bas, des baisses de motivation, etc. Mais le fait d'avoir un duo ou un trio, ça nous permet de garder une discipline. Et si par exemple, je vais prendre l'exemple d'un ami à moi, si demain il se sent un peu moins bien parce qu'il a eu une mauvaise note et tout, au lieu je vais le tirer vers le haut et je vais le pousser à venir réviser encore avec moi. Et je sais qu'il fera de même la semaine prochaine s'il se passe cette chose-là. Et ça permet de garder le cap et de jamais lâcher. Donc je pense que c'est la meilleure des stratégies à faire et qu'on ne peut pas réussir cette année en s'enfermant tout seul à la BU ou dans sa chambre pour réviser. Je pense que c'est pas une stratégie viable, en tout cas sur le long terme. Oui, je crois que c'est vraiment essentiel. Ça vous permet de gagner beaucoup de temps, en fait, le travail de groupe à long terme. Au début, vous avez peut-être l'impression d'en perdre, mais ça vous permet de gagner du temps parce que vous mutualisez, vous vous interrogez, vous progressez et vous le faites en ayant aussi ce soutien. Vous n'êtes pas isolé. Et donc ça, c'est vraiment très précieux et c'est un état d'esprit que nous cherchons véritablement à développer chaque année. Parce que nous avons constaté avec l'expérience qui est la nôtre, nous, équipe pédagogique, que plus la classe est soudée, meilleurs sont les résultats. Donc ça, véritablement, on le voit. Plus il y a d'entraide, plus les résultats sont bons. Et plus vous avez le moral, effectivement, comme le disait Hugo. Donc c'est vraiment essentiel. Alors, la manière dont on fonctionne, la Martinière du Cher, donc c'est un encadrement qui est assez fort avec un suivi individualisé par une équipe qui est stable, qui est expérimentée, qui est là depuis longtemps, depuis pas mal d'années. Donc, la promotion d'une taille d'une classe, vous êtes maximum 40, on est 38 cette année. Donc, maximum 40, c'est vrai que comparé aux amphis de la fac, ça fait quand même une sacrée différence. Donc, ça vous permet de pouvoir librement poser des questions, qu'on puisse davantage individualiser, approfondir. Donc ça, c'est très précieux. Vous avez effectivement, comme Hugo l'a pointé et Louis, des entraînements réguliers toute l'année sous forme de call, mais aussi vous avez des cas, des exposés, des choses à faire toute l'année. Un accompagnement à la construction de votre projet professionnel, j'en ai déjà parlé, donc je n'y reviens pas.
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'effectuer une période d'observation en entreprise, mais attention, très très courte, parce que vous ne pouvez le faire que pendant les vacances universitaires, pendant lesquelles vous aurez aussi du travail par ailleurs, donc c'est plus compliqué. Mais si vous souhaitez suivre un professionnel pour vérifier votre projet professionnel pendant 2, 3, 4, 5 jours, vous pouvez le faire. Au-delà, ça me paraît difficile, tout simplement parce que vous pouvez faire ça que pendant les vacances universitaires. Et par exemple, à la Toussaint, il n'y a qu'une semaine en vacances universitaires, pas 2. La première semaine, vous êtes pris. Donc, par les cours à la fac, mais aussi parce que nous organisons un stage en partenariat avec l'EM Lyon, pendant lequel vous êtes à l'EM Lyon, donc pour travailler l'anglais, la narration de parcours, apprendre aussi à revoir votre CV, même si on fait beaucoup aussi auparavant, il y a toujours à faire, apprendre à parler de vous, faire des simulations d'entretien. Donc, toute la première semaine, vous êtes pris et il vous reste donc que les 5 jours de semaine suivantes. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les périodes d'observation d'entreprise, elles sont nécessairement courtes. Des relations étroites avec les écoles, notamment avec le stage dont je vous ai parlé, mais aussi globalement avec toutes les écoles. Nous les connaissons depuis longtemps, nous les accueillons chaque année parmi nous. Et puis, vous aurez des entraînements spécifiques par école aussi en fin d'année. Des événements, des sorties culturelles qui vous sont proposées en soirée, des interventions des anciens, les conseils aussi des anciens, des entraînements donnés par des anciens aussi, donc ça c'est très précieux. Et puis vu qu'on commence à avoir véritablement un grand panel d'anciens de notre prépa ATS, ça veut dire aussi qu'on peut toujours vous mettre en relation avec quelqu'un qui a eu le même projet professionnel que celui que vous vouliez faire maintenant. Donc si vous êtes nombreux au sein de la promo, on le fait intervenir. Si vous êtes peu nombreux, je vous donne directement les coordonnées, puis vous pouvez contacter la personne, etc. On a aujourd'hui donc des personnes qui ont intégré l'EM Lyon, qui sont en stage chez une ancienne de chez nous, qui les a pris en stage parce qu'elle était intéressée par ces profils. Donc d'étudiants qui étaient à la prépa, qui sont entrés à l'EM Lyon, qui sont en stage de fin de master 2 à l'EM Lyon chez des anciens. Donc, c'est très précieux aussi ce relais des anciens. Et puis, par ailleurs, vous avez la préparation au TOEIC à un tarif préférentiel et la préparation au TAJMAJ. Bon, là, il n'y a pas de tarif préférentiel puisque vous savez que si vous êtes déjà renseigné, il n'y a pas la possibilité d'un conventionnement avec un établissement, vous devez le passer par ailleurs. Mais une grande partie de la préparation est faite chez nous. Donc, voici les résultats 2025. Donc, si vous additionnez tous les pourcentages, vous voyez très très vite que ça fait plus que 100. C'est normal puisque chaque étudiant a réussi l'entrée dans plusieurs formations. Il a ensuite choisi celle qui lui plaisait le plus, correspondait le plus à son projet professionnel. Donc, voilà, ça vous donne une idée. C'est variable d'année en année. Effectivement, les choix ne sont pas les mêmes chacune des années. Donc, on peut avoir des choix différents suivant les années. Donc, ne croyez pas aussi à regarder les résultats que, par exemple, Kedge serait plus difficile que l'ESSEC parce qu'il y a moins d'admis. Ça ne veut rien dire, ça dépend aussi du nombre de personnes qui ont présenté tel ou tel concours. Donc, tout le monde n'a pas présenté l'ensemble des concours. Donc, il y a aussi des questions de choix, d'adéquation avec le projet professionnel. Alors, quel type de profil nous recherchons en termes de candidats? J'allais dire que nous recherchons des profils relativement homogènes. Donc, des profils qui ont un bon niveau général. Donc, dans toutes les matières, sans faire de choix, un bon niveau d'anglais, qui sont capables de s'impliquer et de travailler dans toutes les matières et qui soient déterminés, qui aient de la motivation,
pour pouvoir tenir sur une année. Parce qu'en fait, c'est 9 mois la prépa ATS, donc il ne faut pas trop se relâcher parce que vous n'avez pas le temps de vous relâcher. Hein. Ce n'est pas comme une formation que vous avez plusieurs années. Donc là, 9 mois, entre septembre et début juin, en gros, il faut absolument tout donner en relativement peu de temps. Donc il faut quand même de la détermination. Il faut aussi être très curieux, avoir envie de découvrir dans tous les domaines. Si vous avez envie de découvrir dans tous les domaines et que vous êtes rigoureux ou que vous essayez de l'être, hein, on n'est jamais suffisamment rigoureux, oui, ça peut être vraiment une formation qui vous correspond. Dans les profils aussi que nous recherchons, donc, pardon, j'ai un petit problème sur mon écran. Nous recherchons des personnes qui se sont engagées aussi, soit au niveau associatif, soit qui ont mené des projets, et pas seulement un projet tutoré, par exemple, là, soit qui ont une expérience de bénévolat. Nous recherchons aussi des personnes qui ont une immersion à l'étranger hors séjour linguistique. C'est-à-dire un stage, un emploi étudiant, quel que soit le contenu. Vous pouvez être serveur dans un restaurant dans un autre pays, on s'en fiche de l'expérience. Hein. Ce qui est important, c'est pas que vous ayez une expérience en lien avec un projet professionnel, c'est que vous soyez partie. Hein. Si vous le pouvez, c'est vraiment important. Donc, ça peut être une mission humanitaire, ça peut être un volontariat quelque part. Donc ça, c'est effectivement très important. Donc voilà le type de profil que nous recherchons. Est-ce qu'il y a des questions déjà là? Alors j'ajoute juste que par rapport à la demande de séjour à l'étranger que nous faisons et tous les critères que nous avons là, le bénévolat, l'expérience associative, nous vous les demandons parce que ça fait partie des critères qui sont demandés aussi par les écoles auxquelles vous allez postuler. Donc, il ne s'agit pas d'un caprice de notre part, mais véritablement de quelque chose qui vous sera demandé. Je crois, Hugo, vous vouliez ajouter quelque chose avant de donner la parole à Ménab. Ouais. Je voulais rajouter que là, on est en novembre et vous voyez les profils de candidats qu'on recherche. Et je pense que les dés, ils sont pas encore joués. Et justement, vous pouvez encore enrichir votre dossier déjà pour avoir l'objectif d'être pris dans la prépa ATS, dans n'importe quelle prépa ATS, parce que c'est des formations commence à y avoir de plus en plus de candidats. Donc, la sélection va être de plus en plus rude. Et donc, il n'est pas trop tard pour s'inscrire, par exemple, dans une expérience associative. C'est vrai que pour le séjour à l'étranger, ça peut être un peu plus compliqué, mais je vais prendre mon exemple. J'ai été admis à la prépa ATS sans avoir aucune expérience à l'étranger, parce que j'avais quand même d'autres expériences intéressantes dans mon profil. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que notre profil il peut toujours être amélioré. Et par exemple, cet été, je suis allé faire un stage de 1 mois à l'étranger, justement. Donc en fait, je pense qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut toujours améliorer son dossier et dans la vue justement d'être pris dans des formations sélectives comme la prépa ATS ou comme plus tard dans les grandes écoles de management. Oui, tout à fait. Ça veut dire que, et ça répond à la question d'Anis en même temps qui demande est-ce qu'il faut remplir tous les critères ou est-ce qu'on n'est pas obligé de remplir tous les critères. Plus vous remplissez de critères, plus vous augmentez vos chances, mais vous n'êtes pas obligé de remplir 100% des critères. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de critères que nous pesons nous, hein, il s'agit de critères qui sont donnés par les écoles. Donc nous, on préfère vous les donner dès la prépa ATS pour que vous sachiez sur quoi vous allez être jugé en grande école. C'est ça qui est important aussi, c'est de vous dire ça, hein, sur quoi vous allez être jugé. Après, si vous avez d'autres choses qui compensent, effectivement, ça peut être bien aussi. Avant de répondre à Mathéo, à Yassine Kaya, je vais passer la parole à Ménad. Nous vous écoutons. Oui, merci. Alors, je pense que vous venez de répondre à ma question. En fait, ma question de base, c'était que, voilà, je suis étudiant en troisième année d'un bachelor en école de commerce. Du coup, je pense cocher toutes les cases, du coup, pour être le candidat idéal. Mais Oui. seulement, j'ai pas vraiment j'ai pas passé de séjour à l'étranger, j'ai pas d'expérience à l'étranger. J'ai déjà passé le premier stage, du coup,
mon premier stage en école de commerce dans mon pays d'origine. Mais à part ça, voilà, Mais j'ai pas passé de c'est-à-dire séjour. votre pays d'origine, c'est-à-dire quel pays? Je suis originaire d'Algérie, du coup, je l'ai passé dans une entreprise. J'ai passé mon stage En dans une Algérie? entreprise. Oui, Eh ben, c'est l'étranger pour la France. oui, bien sûr, mais je Donc, pense que peut-être que vous pourriez pas peut-être le compter. Enfin, ça dépend des gens, et je sais que beaucoup de personnes peut-être ne l'auraient pas compté comme voilà un séjour à alors, l'étranger parce que oui, parce que c'est en fonction de vos attaches familiales. Voilà. Mais j'allais vous dire, Ménane, que ce sera considéré comme l'étranger, mais je vais rajouter un critère, enfin deux points pour que vous ayez toutes les informations. Premièrement, pour que ce soit validé, une expérience à l'étranger, il faut que ce soit 4 semaines minimum par les écoles. Hein. Et d'autre part, lors des oraux, c'est là que un jury pourra vous reprocher de ne pas être sorti de votre zone de confort en allant dans un pays dont vous connaissez déjà la culture, où vous avez peut-être déjà été. Donc, c'est plutôt à ce moment-là que ça pourra vous être reproché, mais pas pour l'admissibilité. C'est plus pour l'admission que ce serait mieux effectivement d'avoir été voir en d'autres lieux. Mais c'est pas rédhibitoire du tout. oui, bien Je... sûr, En fait, j'avais pris la décision de faire mon stage en Algérie juste parce que vu que c'était le premier stage lors de ma première année et qu'on devait passer un stage de 2 mois, il y avait on va dire, enfin, il y avait beaucoup d'offres, mais que je trouvais pas très intéressantes. Je voulais plutôt faire un stage avec un poste assez important. Et c'est comme ça que j'ai utilisé, on va dire, mon réseau personnel et que j'ai pu décrocher du coup, mon stage dans Mais une assez grande entreprise et Mais ça, on va dire, dans un, je vais vous couper mes nattes parce que je pense que là, c'est pas le lieu que vous nous donniez trop de détails parce que c'est personnel ce que vous êtes en train de nous dire. Mais en tout cas, tout ça, vous le mettrez bien évidemment dans votre dossier. Mais en tout cas, pour une admission en prépa ATS, le fait que vous ayez fait votre stage en Algérie, même si c'est un lieu d'attache familiale, ce sera pas un problème spécifiquement pour vous. Mais il faudra effectivement qu'on réfléchisse bien si vous intégrez notre prépa ou une autre prépa, comment vous vendez l'idée d'avoir choisi ce lieu à un jury lors de l'oral. Mais ça se fait dans un second temps. Mais en tout cas, ce sera recevable pour votre dossier d'inscription, votre dossier de candidature. Je vais peut-être répondre à Mathéo maintenant. Je prends les questions dans l'ordre. Mathéo, je pense qu'il y a eu une incompréhension au moment où j'ai évoqué les langues. C'est la LV1 et la LV2 qui sont obligatoires. Il n'y a pas de LV3. Hein, donc voilà. Alors, je pense que vous comptez le français en LV1, mais non. Hein, la LV1, c'est l'anglais et la LV2, c'est italien, espagnol ou allemand. Et donc, vous ne serez pas le seul à ne pas en avoir fait en post-bac. Mais vous avez dès maintenant l'occasion de vous y remettre. Parce que nous n'avons pas de cours grands débutants et je crois que c'est la même chose dans toutes les prépas de France. Donc, vous n'aurez pas trop le choix. Voilà. Ensuite, question de Yassine Kaya. Si on n'a pas un bon premier trimestre, mais qu'on a une nette amélioration au deuxième trimestre, est-ce que c'est bon ? Eh bien, écoutez, je peux pas vous dire si c'est bon ou pas, moi, tant que je vois pas les bulletins. Et puis, chez nous, pour y rentrer, comme l'ont dit nos étudiants, il y a une forte concurrence, donc ça va dépendre si les autres sont meilleurs que vous ou pas. Donc, ça dépend de ça. On aime bien que ce soit assez homogène quand même. Ensuite, question de Cédou Tal. Bonsoir. Est-ce que le pays où on est allé est important? Est-ce que c'est mieux de faire un stage aux États-Unis ou en Espagne? Il n'y a pas de hiérarchie entre les pays, donc vous faites le stage le plus intéressant. C'est ça qui compte. Alors oui, Hugo répond qu'il vaut mieux travailler dans un milieu anglophone
enfin, si votre projet vous amène à vouloir aller dans un milieu anglophone, il vaut mieux aller aux USA. Alors oui, nous prenons en compte le critère de classement dans la promotion. Et puis, je vois qu'Émile Gauthier a levé la main. Est-ce que vous pouvez poser votre Oui, merci. question? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, moi j'avais juste une petite question parce que j'ai vu que du coup il y a certains élèves qui font le choix d'aller en master universitaire derrière et d'autres en master en école de commerce. Est-ce que, vu qu'on sait que la préparation, c'est pas le même concours en fait, donc il y a le CIM et le TAJMAJ, est-ce que la classe va être divisée dès le début de l'année? Est-ce qu'on doit faire un choix vis-à-vis de ça ou pas du tout? Nous nous préparons au TAJMAJ, nous ne préparons pas au CIM. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, suivant le master que vous souhaitez intégrer en université, il y a des masters qui ne demandent pas du tout le CIM, qui demandent le TAJMAJ. Et je pense que ceux auxquels vous pensez sont les masters en IAE. Alors très souvent en IAE, ils demandent le CIM. Mais ça, vous le préparez par vous-même. Nous n'avons pas de cours de préparation du CIM. Nous, comme vous l'avez vu, nous avons très peu d'étudiants qui font le choix de rejoindre un master universitaire. Et la plupart du temps, ça n'est pas un IAE. Donc, quand ils rejoignent un master universitaire, généralement, c'est pour aller dans une université parisienne, généralement la Sorbonne, ça peut être aussi Dauphine, par exemple. Mais donc, c'est assez rare. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est extrêmement sélectif les IAE parce qu'il n'y a pas beaucoup de place en fait. Et puis, la plupart du temps, nos étudiants choisissent d'autres formations où le taux de rémunération en sortie de formation est plus élevé. Alors, sauf dans certains IAE pour certains masters, parce que au sein d'un IAE, vous avez plusieurs formations avec plusieurs masters. Pour certains, ce sont vraiment des formations extrêmement pointues sur un projet professionnel très pointu et excellentes. Et là, parfois, on a des étudiants qui ont un projet qui colle pile à ce master-là. C'est l'une des meilleures formations du marché. C'est dans un IAE, ils y vont. Il y a des très bonnes formations en IAE, mais c'est pas forcément toujours ce qui correspond à nos étudiants. C'est pour ça que nous n'avons pas de préparation au CIM. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que chaque prépa ATS a un petit peu sa spécialité. À vous de vous renseigner aussi en participant à d'autres réunions d'information de collègues. On a certaines prépa ATS qui visent davantage les masters universitaires et moins les écoles. Donc, ça peut être effectivement l'occasion de vous interroger sur ce que vous voulez. Mais d'expérience, ça fait 11 ans maintenant que je suis à la prépa ATS, ce que je peux vous dire, c'est que il est très rare qu'un étudiant qui arrive au mois de septembre, il fasse exactement en termes de candidature ce qu'il avait prévu. Généralement, il va ouvrir son panel, il va découvrir des formations qu'il ne connaissait pas et qui vont dans le domaine de ce qu'il souhaite. Enfin, il va avoir un champ des possibles qui va vraiment s'élargir et il va présenter beaucoup plus de choses. Parce que, mine de rien, si vous présentez même 5 IAE, vous êtes retenu dans aucun, qu'est-ce que vous faites à l'issue de votre L3? Et c'est possible d'être retenu dans aucun. Et peut-être même que vous serez sélectionné à la Sorbonne ou ailleurs dans des formations où ce serait tout à fait passé, même avec le même projet professionnel. C'est pour ça, il faut faire attention. Et puis, comme je vous dis, il y a des prépa ATS qui seront moins écoles de management que nous, peut-être aussi. Voilà. Nickel, merci. J'espère. Voilà, je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, il y a pas mal de questions. Il y a 2-3 questions dans le chat encore. Ah oui, qui sont arrivées, effectivement. Est-ce que les étudiants en DCG sont appréciés? Ils sont très appréciés. Ils sont très appréciés parce que vous avez eu une formation extrêmement exigeante et nous apprécions beaucoup les étudiants de DCG et les étudiants de DCG ont toujours de grandes chances de réussite en école.
Donc, oui, si effectivement le type de double cursus que nous proposons vous intéresse, candidatez. Parce qu'on a de très belles réussites avec des étudiants qui sont passés par un DCG, qui ont fait la prépa ATS, qui ont intégré les SEC en finance, par exemple. Donc, oui, ça peut être intéressant. Alors ensuite, par rapport au master finance à Dauphine. Alors, la difficulté du master finance à Dauphine, c'est qu'il y a très peu de place et qu'ils vont faire monter aussi des personnes qu'ils ont en L3. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un nombre de places résiduelles pour des candidats extérieurs. Donc, je peux rien vous dire par rapport à vos chances d'intégrer ou pas, je ne vous connais pas. Mais ça dépend effectivement, et Hugo vous a posé la question, beaucoup de la formation que vous faites maintenant, de votre classement, etc. Mais sinon, vous avez la possibilité aussi, à l'issue de la prépa, de l'intégrer en L3 pour ensuite revenir en Master 1 à Dauphine. Alors, vous avez peut-être l'impression que du coup, vous faites 2 Bac plus 3, mais pour cette formation, ça peut valoir le coup de faire comme ça parce qu'ils ne vous prendront pas directement en L3. Alors, en termes de sélectivité, le taux d'accès, on a 40 places. L'année dernière, on a reçu 280, je vous dis à la louche, dossiers. Voilà. Et il n'y a pas de quota par provenance. Nous, on fonctionne en fonction de la qualité du dossier, quelle que soit la formation dont vous êtes issu. Et donc, Raphaël, vous avez dit DUT-GEA. Écoutez, je ne voudrais pas dire quelque chose qui vous démoralisera, mais à mon avis, vous avez 0 chance d'intégrer le Master 1 en finance à Dauphine sans passer par une L3 finance à Dauphine. Parce que là, vous n'êtes pas spécialisé en finance, vous voyez. Donc, ça m'étonnerait beaucoup. Après, tout le mal que je vous souhaite, c'est que je me trompe. Mais nous n'avons jamais eu quelqu'un qui soit venu de GEA qui a intégré direct en master. Donc, je pense à un de nos majors de promo qui a vraiment majoré, qui avait 17 de moyenne en prépa, 16 à la fac, donc qui était le meilleur de toute la L3 à l'université. Donc, et je ne parle pas que le meilleur sur les 40 étudiants, le meilleur sur les 280. Il a été pris en L3 à Dauphine, en master finance, en licence finance. Et ensuite, il a enchaîné en allant plus loin, master finance, etc. Donc voilà, j'essaie de vous donner l'information la plus véridique possible, sans vous dire des choses, certes très enthousiasmantes, mais au moins, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Et vous savez, à l'échelle d'une vie, une année, c'est rien. Ensuite, est-ce que si lors du BUT1, une UE n'a pas été validée, mais validée en BUT2, non, c'est pas rédhibitoire. Nous, en fait, comme je vous l'ai dit, on cherche un profil complet, c'est-à-dire qu'on va tout prendre en compte. Donc, en fait, je ne peux pas vous dire avec tel profil vous serez admis ou pas admis. Je peux vous dire si vraiment c'est à côté de ce qu'on cherche. Mais voilà, je ne peux rien vous dire de plus sans avoir vu l'ensemble des relevés. Donc, ce n'est pas le seul déterminant. De toute façon, dans les réponses d'Hugo, vous pouvez considérer qu'il a 100% de bonnes réponses. Donc, quand il vous écrit quelque chose, c'est vraiment important. Les L3 économie-gestion peuvent intégrer. Alors, vous avez une réponse d'Hugo aussi sur les L3. Oui, toutes les écoles du top 10 viennent nous rendre visite. Hors école de commerce, ah oui, non, mais ça, il répond à Hugo, je pense, Raphaël. Donc, voilà. Avoir un projet professionnel bien défini nous donne un avantage dans notre dossier, pas pour le dossier de candidature de la prépa. On vous le demande à titre d'information. On aime bien voir si vous avez déjà une idée. Si pour l'instant, vous n'avez pas de projet professionnel, vous pouvez nous dire là où vous en êtes. C'est pas grave du tout. On a des étudiants qui sont arrivés en septembre encore cette année, qui ne savaient pas du tout dans quel domaine ils voulaient travailler.
On est aussi là pour vous aider dans un premier temps à refermer des portes, donc vraiment les choses que vous ne voulez absolument pas faire, et puis vous amener à regarder peut-être dans des directions auxquelles vous n'auriez pas pensé. Donc non, les universités ne viennent pas vous rendre visite, aucune. C'est pas du tout dans leur pratique, hein. Ça n'est jamais le cas dans aucune prépa ATS. Donc, pour candidater, vous pourrez télécharger le dossier de candidature à partir de janvier, février sur le site. Il n'y a pas à vous précipiter puisque ce sera à envoyer avant le 1er mai 2026. Donc, ne vous précipitez pas. Moi, je préfère que vous ne les envoyiez pas trop tôt, mais que votre dossier soit extrêmement bien fait. C'est ça qui est important. Ce n'est pas d'être le premier à l'envoyer, hein. Donc, c'est vraiment important. Contrairement à ce que vous verrez sur le site de l'établissement, l'internat n'est pas possible pour vous. Il est possible pour des lycéens, il est possible pour les prépas post-bac. Il n'est pas possible pour vous parce que vous avez des horaires et des manières de travailler qui sont incompatibles avec un internat qui est destiné à des lycéens, donc principalement à des pré-bac. Et vous aurez la réponse sur liste principale, donc fin mai, début juin, et 15 jours après pour les listes complémentaires. Si vous êtes refusé, vous avez aussi fin mai, début juin, votre réponse, hein, de manière à ce que vous puissiez accepter d'autres propositions, hein, par ailleurs. Si on effectue un stage après la date d'envoi de notre candidature, oui, vous précisez dans votre dossier de candidature que vous allez faire ce stage, vous nous joignez la copie de la convention que vous avez signée, de manière à ce qu'on puisse le prendre en compte par avance. De la même manière, si vous envisagez d'avoir un emploi à l'étranger ou de faire une mission à l'étranger, un volontariat pendant la période d'été, donc vous pouvez nous mettre les justificatifs avec les coordonnées aussi de l'entreprise, de la personne qui va vous accueillir, de manière à ce qu'on puisse vérifier et puis le valider dans votre dossier. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que Louis et Hugo, vous voulez… vous avez une question pour vous. Question pour les étudiants. Est-ce que le soutien des professeurs durant l'année est assez présent? Alors, je précise, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est-à-dire le soutien, parce que ça englobe énormément de choses. Est-ce que tu peux préciser un peu de quel soutien tu parles? Alors, pendant que Cédou précise, je réponds à Ménade. Ménade, est-ce que vous prenez en compte le niveau en maths? Nous prenons en compte toutes les matières. C'est pour ça que je parlais de profil équilibré. Donc, en maths aussi. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les maths avec le TAGE-MAGE. Et puis, vous en avez besoin en école, hein. Ok, du coup, je comprends mieux. Déjà, on va commencer par rapport à l'orientation. Au-delà des professeurs directement, c'est toutes les activités qu'on va faire durant l'année qui vont nous aider à améliorer notre orientation, voir ce qui peut nous plaire, etc. Mais on a aussi, par exemple, des entretiens avec Madame Corneau d'une trentaine de minutes, quelques fois dans l'année, et dans lesquels elle pourra nous donner vraiment des conseils personnalisés pour nous. Voilà, elle va nous poser des questions, nous demander un peu ce qui nous plaît dans la vie, etc. Et elle, avec son expérience, pourra nous faire des recommandations. Donc, on va dire que le fait qu'on soit seulement 40, ça permet d'avoir une relation personnalisée avec presque tous les enseignants. Et donc, on peut vraiment être bien accompagné par rapport à ça. Après, par rapport au moral, je pense que oui. Personnellement, j'ai pas eu de soucis par rapport à mon moral, mais je doute pas que si un étudiant se sent vraiment mal, il peut être libre de venir parler à Madame Corneau ou à n'importe quel professeur qui sera compréhensif et aidera à trouver des solutions. Donc, je pense que, on va dire qu'ils prennent soin de nous
Et donc, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Je voulais peut-être Alors, oui, allez-y. compléter sur le moral, donc un peu plus général et pas uniquement sur les professeurs. Mais il faut savoir que on est sur une classe préparatoire qui est vraiment soudée. Certes, les professeurs sont vraiment là pour nous, mais entre nous aussi. Il n'y a pas de concurrence comme on pourrait retrouver dans certaines classes préparatoires. Certes, on prépare les mêmes concours. Certes, on veut tous accéder aux mêmes écoles. Il faut savoir que, comme même Corneau l'a dit un petit peu plus tôt, c'est vraiment cette cohésion entre nous qui fait que nous avons chaque année, en tout cas, des résultats qui sont aussi bons. Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir de soucis là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, en tout cas, c'est le cas cette année, et de ce que j'ai compris, c'était vraiment le cas les années précédentes. Vous pourrez vraiment compter sur vos camarades de classe. En plus d'être une classe préparatoire, on s'entend tous très bien. On peut avoir le temps de se voir à côté de la prépa. On a le temps de faire des activités autres que la prépa. Et quand c'est le travail, bah, ça se passe bien. On s'entraide. Là, tout à l'heure, on a fait un tâche-match blanc, justement, et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont restées après pour corriger ensemble le tâche-match blanc, pour préparer certaines cols. Et en fait, c'est extrêmement courant. Et c'est même tout le temps que les gens s'entraident. Il n'y a pas en tout cas, je ne l'ai pas remarqué, de concurrence, de vouloir rabaisser l'autre, de vouloir passer devant, parce qu'en fait, on sait que si on le veut, et si on se donne les moyens, on a tous la possibilité d'atteindre notre objectif. Alors certes, par contre, on va avoir des concurrences avec les autres étudiants qui viennent de partout et qui vont participer au concours ST. Mais on sait que nous, c'est possible si on veut l'école, et on a vraiment le moyen de tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur sur ce côté-là. Oui, et souvent, je dis aux étudiants un truc pas très réjouissant en début d'année, mais il vaut mieux savoir les choses pour bien se préparer. C'est que parfois, vous avez l'impression d'avoir un bon profil quand vous êtes en prépa ATS, où vous dites, voilà, bon, et vous pensez aux concurrents, vous disant, mes concurrents sont les autres L3. Non, le concours AST, hein, je vous le dis si vous ne le saviez pas, c'est les personnes qui vont candidater au même concours que vous, ils ont au minimum une L3. Ça veut dire que c'est le diplôme d'entrée dans ce concours. La majorité des candidats qui présentent ce concours, ils sont Master 1, voire Master 2. Mais les plupart, ils sont Master 1. Donc, en fait, très souvent, j'explique ça aux étudiants, c'est moi, je suis jury parfois sur certains oraux. Je fais pas passer les ATS, bien sûr, pour pas qu'il y ait de problèmes, vous l'imaginez bien, de suspicion, de favoritisme ou de je ne sais quoi, mais je vois très bien les autres profils, puisque du coup, j'interroge d'autres profils qui sont pas ATS, et on voit arriver des armadas de Master 1 des plus grandes universités parisiennes. Ils sont ultra préparés, ils savent très bien parler, ils savent très bien argumenter, ils ont une très solide culture générale, ils ont un projet pro, enfin voilà, c'est absolument eux qui sont vos concurrents, c'est pas au sein de la promo. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai encore beaucoup de questions. Le parcours en alternance est-il valorisé? Pas plus qu'un autre. Pas moins, pas plus. Ménap qui revient à la charge pour la 3e fois sur sa note de maths. On voit que ça vous a traumatisé, hein. Donc, vous candidatez et vous verrez bien. Nous, ce qui compte, c'est d'avoir le dossier complet pour vous répondre. C'est un concours, hein, le fait de déposer votre dossier et qu'on en sélectionne. On va classer les dossiers, on part du meilleur au moins bon. Je ne peux pas vous dire comment ce sera pas pour vous, mais les notes de maths comptent, y compris les relevés de bac, parce que là encore, peut-être que je vous l'apprends, mais quand vous allez candidater l'année prochaine en Master 1 en école, eh ben, les écoles vont aussi examiner vos notes du bac. Donc, ça compte. Une fois que vous mettiez en place, vous savez, c'est pas sur le papier de dire je travaille beaucoup pour avoir des meilleures notes, ça c'est très très bien, il faut le faire. Mais les écoles, ce qu'elles attendent, c'est que ce soit concret, c'est-à-dire de voir sur vos relevés que vous avez des bonnes notes. Donc, et ce sera le cas l'année prochaine. Avoir déjà passé le TOEIC sera valorisé, oui, si et seulement si votre score est intéressant. Là aussi, hein, c'est un classement des dossiers, donc ça dépendra des dossiers des autres. Mais c'est vrai que ça vous permet déjà de savoir ce que c'est que le TOEIC et de continuer à le travailler.
Avez-vous du temps pour vous libérer de la charge mentale de la prépa, les étudiants? Demande Sédou. Je réponds. Oui, je vais répondre oui, mais ça dépend aussi beaucoup des étudiants. On n'a pas du tout les mêmes manières de travailler. Je sais qu'il y a des étudiants qui arrivent à la fois vraiment bien réussir la prépa et arriver à se libérer beaucoup de temps à côté pour faire du sport. Il y en a qui vont à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Il y en a qui vont réussir à sortir un peu plus que d'autres. Ça va vraiment être en fonction de votre profil. Déjà, bien sûr, sur les objectifs que vous vous donnez, parce qu'il faut savoir que c'est vous qui allez vous donner vos objectifs durant cette prépa. Donc forcément, en fonction de vos objectifs et de l'intensité que vous voulez consacrer, alors certes, si vous venez là, il faut vraiment se donner à fond. C'est une opportunité que, si vous êtes déjà pris dans la prépa, sort que la chance que vous pouvez avoir d'intégrer cette prépa, elle est énorme, puisque ça va vous permettre de vraiment avoir un gros tremplin. Donc déjà, si vous voulez, donnez-vous à fond. Si vous arrivez vraiment à vous donner à fond, il y en a qui vont travailler rapidement, qui vont apprendre rapidement leur leçons, qui vont avoir certaines facilités, qui vont réussir à se libérer beaucoup de temps, d'autres un peu moins. Mais oui, on a le temps de se libérer un peu de temps. On a fait des sorties un peu plus déjà sur le début de l'année. On est sorti plusieurs fois, que ce soit les week-ends ou certains soirs. Là, je ne vous cache pas que ce mois-ci, ça va être compliqué. Je ne suis pas sûr que beaucoup de personnes vont sortir. Je pense qu'on attaque un des mois les plus difficiles de l'année. On a le Taj-Maj début décembre. On a un TOEIC début décembre. On a les partiels de décembre et on a le travail de la prépa. Donc, il y a des périodes où ça va être un peu plus compliqué, des périodes où vous allez pouvoir libérer un peu de temps. Faut pas avoir peur. Faut savoir que si vous voulez réussir votre prépa, il faut aussi avoir votre temps à côté, ce qui vous fait déstresser. Il y en a qui n'en ont peut-être pas besoin. Je pense que beaucoup en ont besoin. Donc oui, c'est possible, mais ça dépend un petit peu de chacun, quoi. Et ça dépend des périodes, effectivement. Comme vous l'avez dit, c'est plus compliqué en ce moment-là. Il y a des périodes où c'est possible. Voilà, ça dépend. Mais ne vous attendez pas à avoir autant de temps libre que dans vos formations actuelles. Ça, par contre, on ne peut pas vous dire que vous allez réussir à faire quelque chose d'exigeant et que vous n'avez jamais fait en ayant le même rythme de travail, sinon on vous ment. C'est pas possible. Alors, j'ai vu circuler des questions autour des moyennes qui permettent d'entrer en prépa ATS. Attention, nous cherchons des bons étudiants, ça c'est certain, mais on ne peut pas vous donner une moyenne, c'est impossible, parce que tout simplement, on évalue tous les aspects de votre dossier, y compris les stages, le séjour à l'étranger, etc. Donc, en fait, on prend en compte les notes, mais pas que les notes. Il y a tout qui est passé au crible dans votre dossier. D'autre part, j'ai eu une autre question sur les maths en me disant, j'ai pas eu des profs de maths au bac, mais j'ai une bonne moyenne. Non, mais vous avez le droit de pas avoir eu des profs de maths au bac. Ne stressez pas, chers candidats. Vous avez un dossier, de toute façon, c'est ce que vous avez fait dans le passé, le bac, vous ne pouvez pas le changer aujourd'hui. Donc, vous l'envoyez, tous les profils ont une chance d'intégrer, puisque ce que nous recherchons, c'est un profil bien solide, bien homogène dans tous les domaines. Mais vous avez le droit d'être passé par plein de domaines différents. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous avez envie, si tout ce qu'on a expliqué vous donne envie de nous rejoindre, la seule chose que vous devez faire, c'est le temps venu, candidater. D'ici là, essayez d'améliorer votre dossier. On a été, je pense, relativement clair sur ce qu'il faut qu'il y ait dans votre dossier pour maximiser vos chances. Si vous pouvez faire des choses, par exemple, effectivement, passer le TOEIC, si vous ne l'avez pas encore fait en le préparant, ne pas le passer à l'aveugle, etc., faites-le. Et puis, envoyez-nous votre dossier quand vous aurez eu votre score. Essayez d'améliorer votre dossier, mais ne vous faites pas, ne vous rendez pas malade pour des choses que vous ne pouvez pas changer dans le passé. Ça n'a aucun intérêt. D'accord ? Il vaut mieux garder votre énergie pour améliorer ce que vous pouvez faire. Y a-t-il une épreuve orale ? Non, il y a uniquement un écrit, il n'y a pas d'oraux. Il n'y a que le dossier de candidature à remplir. On vous demande pas mal de choses, mais il n'y a que le dossier de candidature. Peut-être que je peux compléter Oui, allez-y. Par rapport au dossier, je veux que vous êtes beaucoup à vous inquiéter par rapport aux maths, par rapport à vos expériences à l'étranger. Croyez-moi, vraiment, c'est impressionnant la diversité des étudiants qu'il y a dans la prépa. Il n'y a pas que des majors de promotion.
Il y en a qui ont des expériences qui sont exceptionnelles à côté, à l'étranger, qui ont des stages super intéressants, qui ont fait des bénévolats qui sont super. Il y en a qui ont monté leur propre association. Il y a énormément de profils. C'est pas parce que vous n'êtes pas major de promotion que vous allez pas être pris, ou inversement, c'est pas parce que vous l'êtes et que vous êtes le meilleur de votre promotion que vous allez être pris. Il y a plein d'autres critères. Les écoles de commerce derrière, par exemple, elles vont pas regarder que ça. Et pour une expérience personnelle, moi, ce que je vous conseillerais de faire, si vous n'avez pas d'expérience à l'étranger, c'est déjà, c'est facile de la trouver. Il y a énormément de sites aujourd'hui qui le font. Quand j'ai postulé à la prépa, j'en avais pas. Et je savais que ça me manquerait et que je l'ai jamais fait. Et certes, c'est un peu compliqué de trouver parfois un stage, de trouver un travail. Par contre, des bénévolats, je connais des personnes qui l'ont trouvé en quelques heures sur Internet. On a une personne dans la classe qui est partie au Népal et qui a trouvé son bénévolat en quelques heures. Moi, j'ai trouvé en une semaine, je suis parti un mois en Suède. Et même si au final, vous intégrez pas la prépa, cette expérience internationale en bénévolat, c'est hyper intéressant. Donc, il y a plusieurs sites. Ça va vraiment vous apporter énormément de choses. Donc, faites-le, même si vous avez déjà fait un stage à l'étranger, si vous pouvez faire 4 semaines sur je sais pas, des fois à la fac, vous finissez un peu plus tôt, ou même sur vos vacances d'été, ça sera que valorisé pour les entretiens qu'on a pu faire à la Lyon en tant que stagiaire. Donc, des entretiens de test avec les jurys, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié. Et ça change un petit peu aussi du stage qu'on peut retrouver au sein des écoles. Donc, c'est Oui, facile ça valorise votre de développer dossier. son dossier aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Oui. des bénévolats, on en trouve partout, dans toutes les villes. Et puis, c'est pas obligé de vous prendre des heures et des heures. Ça peut être quelques heures par semaine, pas plus, et c'est quand même très valorisé. Et pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour une cause qui vous tient à cœur, c'est ça qui est important. Mais vous pouvez trouver très très facilement en fait, puisque comme Louis vous l'a dit, vous pouvez le trouver ça au dernier moment. C'est souvent plus facile de trouver une mission comme ça que de trouver un stage parfois. Donc n'hésitez pas en tout cas. Même si vous n'intégrez pas notre prépa, ça vous sera utile à défendre pour une école, pour un master, parce que tout de suite, ça montre que vous osez, que vous vous donnez les moyens de faire des choses. Donc, c'est très intéressant. Et vous pouvez trouver des expériences de travail bénévole où vous êtes nourri et logé sur place. Donc, en fait, où vous avez besoin d'un tout petit peu d'argent sur place et vous payez votre transport, mais le reste sur place, ça vous coûte pas cher, vous n'avez pas besoin de logement, etc. Yacine Kaya, je suis très embêtée pour vous répondre par rapport à votre question. Il faudrait que je vois les choses dans leur ensemble. De toute façon, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, j'allais dire que la question ne se pose pas. Si ce n'est pas possible pour vous, vous ne le faites pas, de faire du bénévolat cette année. Donc, faites au mieux, en fait. Vous connaissez les critères. C'est jamais 100% des critères, donc essayez de faire comme vous le pouvez. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis, vous faites au mieux, quoi. Eh bien, si nous n'avons plus de questions, nous allons nous en tenir là. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je remercie très chaleureusement Hugo et Louis qui m'ont accompagné ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une pleine réussite dans votre année de formation. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt, en tout cas à travers vos dossiers de candidature et peut-être à septembre prochain. Bonne soirée à tous et bonne réussite. Merci à vous aussi. Bonne soirée. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un message sur LinkedIn. Bon, là, c'est un peu compliqué pour répondre, mais on essaiera de répondre à tout le monde. Et n'hésitez pas. Nos LinkedIn, c'est prénom, nom de famille. Vous nous envoyez un message et on sera ravis de vous répondre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir Hugo et Louis, à demain.